les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo pour la chaîne YouTube de Mr. Cookie Official. On est sur Roblox et le jeu qu'on va jouer aujourd'hui c'est Pilot Training Flight Simulator. Hein, voilà, je mettrai le lien dans la description. Hop, désolé, ça lag un peu. Hop, je sais pas si vous voyez, je verrai au montage. Voilà. Donc, désolé, on entend des gens derrière. Donc voilà, c'est ça. Et bah on est parti. Ok, voilà. Moi, personnellement, je vous conseille de commencer avec Greasy Rockford quand vous connaissez pas. Et sinon, moi, j'utilise souvent Perth. Et là, tout nouveau, il y a Tokyo International Airport. Il est très grand, mais je le connais pas assez. J'y ai pas encore assez joué dessus. Je fais une petite pause. Hop, voilà, désolé. Donc, c'est parti, on va aller découvrir avec vous Perth International. Ou Perth, moi je dis Perth, je sais pas comment ça se dit. Enfin bref. Donc voilà, très beau skin, hein, magnifique. Excusez-moi, hop, désolé pour le bruit, mais j'ai un gros curseur. Hop, vous le voyez pas, je pense, hein, mais hop, j'ai le curseur parce que tout à l'heure je jouais à Bad Building. Donc là, on a l'exécuteur outil. Alors c'est pour courir en fait, hein, tu cliques et tu avances, hein, c'est pour courir. Donc on a les jumelles, hein, pour voir les jumelles. Alors maréchal, c'est genre c'est le truc comment ça s'appelle, le mec qui dirige les avions, et on a le parachute, mais là du coup pour le coup je peux pas l'utiliser, voilà, je peux pas l'utiliser parce que je suis pas en vol. Du coup là on a des petits panneaux, et du coup bah hop, je vais descendre et je vais aller hop me chercher une voiture parce que ça on roleplay, hein, je vais vous le dire. Voilà, donc ici on a un petit garage avec des voitures. Alors excusez-moi si ça bug un peu. Hop, donc on a le follow me. Oh, ça c'est nouveau, tiens. Donc on a le bus, ça fait un petit moment qu'il est là. Le baggage truck, le fire engine, bon il est en game pass, je l'ai pas. Puis le truc pour les escaliers, enfin bref. Donc on va aller tester ça, il m'a l'air pas mal du tout, hein. Comme on peut voir, peut-être que parfois on peut rentrer dedans. En gros c'est quoi? C'est le camion de je sais pas quoi, c'est un peu bizarre. Je sais pas vous dire ce que c'est en vrai. Je sais pas vous dire ce que c'est. C'est quoi le nom déjà? Attendez, je vais regarder. Ouais, voilà, hop. Je vais regarder, hop, mince. Hop, c'est Cateringus. Je suis pas hyper fort en anglais, désolé, hein, vous m'excuserez. Mais je sais pas ce que ça veut dire. On va le prendre, on va le tester. Hop. En tout cas, il est très très joli, hein. Moi j'aime bien. Ah oui. J'oublie tout le temps que c'est un jeu anglais et que du coup ça se conduit. Enfin bref. Voilà. Il est plutôt rapide, j'aime bien le design, très maniable. On peut entendre mes touches, hein. Je regarde s'il n'y a pas une gate. Non. Bah dans tous les cas, je vais prendre, bah du coup comme il est parti l'autre, je vais prendre la station numéro 1. Et on va faire un mode roleplay où on fait monter les passagers et tout, hein. Qu'est-ce que vous en dites? Alors oui, désolé, je suis pas passé par la route. C'est parce que, enfin voilà, vous comprenez, hein. Comment dire, je le testais, hein, je l'ai jamais eu. Voilà, on va essayer d'être le roleplay le maximum. Alors, pour commencer, moi d'habitude je prends du militaire parce que je fais du roleplay en mode secourisme. Mais là, comment vous dire, regardez s'il n'y a pas du nouveau. Bon, alors désolé, hein, ça charge très lentement. Parce que ouais, j'ai des petits problèmes avec la co, voilà. Donc, excusez-moi pour le micro. On a le Douglas MD11 qui est pas mal, que j'aime bien. Ensuite, on a comment ça s'appelle? Le Boeing 737 parce que je l'ai déjà pris dans vrai, alors je sais un peu pas à quoi il ressemble. Et le Douglas MD11 est encore là. Alors je les concorde parce que je fais partie du groupe. Qu'est-ce que je peux prendre? Pas un truc trop.
comment dire, trop, je sais pas comment dire, trop lent, ni trop gros, genre ça, c'est trop gros ça. Donc je pense qu'on va partir sur, bah, sur 737, écoutez, hein, j'ai l'habitude. Hem, Étant donné qu'on est en France, je vais regarder s'il y a la France. Donc Ryanair, Jet, Qantas, Slot, Curly. C'est parfait, il y a pas ça tombe bien parce que quand je pars avec, le 737, je pars avec le Ryanair. Alors du coup, je prends celui-là, hein. Ils sont très jolis, hein, les autres, hein, mais on va partir sur un truc qu'on connaît, hein, parce qu'on est des Français. Voilà, donc à quoi il ressemble un Ryanair, vous connaissez, hein, sûrement, c'est une des trucs les plus connus. Voilà, donc pas de présentation, enfin si, parce que enfin, voilà, on a le, comment dire? L'avion. Donc tout est vide, hein, bien sûr, mais tout est, pourquoi il marque Italie là, je sais pas. Enfin bref, peut-être italien, je sais pas. On a des sièges, on peut monter dessus, voilà, ça, ils sont adhésifs. Et on a copilote, pilote, voilà, je suis à la place du pilote. Et étant donné qu'on est roleplay, voilà. Hop. Alors que sachez que dans certains Ryanair, il me semble, enfin dans certains Boeing 737, bon, je suis pas très précis, hein, vous m'en excuserez, c'est compliqué à gérer ça. Donc il me semble que dans 737, donc oula, dans quelques 737, on ne monte pas par la rampe d'accès ici, mais bien par tout simplement la piste en béton, hein, voilà. Donc voilà, on a fait un peu roleplay. Donc là on peut ajuster le truc. Voilà, ça peut monter, ça peut descendre. Donc petit exemple, voilà. Pour reculer, on touche sur la touche P. On appuie sur la touche P, excuse-moi. Pour diriger, c'est le curseur, hein. Ouais, bien. Bon, je sais que normalement c'est pas là que je devrais faire demi-tour, mais c'est pour gagner du temps, parce que là ça fait déjà quand même 7 minutes que la vidéo est dure. Je ferai du cut, hein. Enfin moi j'ai eu mon indication, pour moi ça fait 7 minutes. Voilà, hein. Mais voilà, petite prise d'accélération. Normalement on a une limite de vitesse dans l'aéroport, hein, dans les aéroports. J'ai encore du mal à le dire, c'est pas facile. Donc on va faire plus simple, hein. On va prendre la première piste. Il y a personne, donc je suis le seul sur l'île, je crois. Ok, on est deux. Comme vous pouvez le voir, je sais pas. Voilà, il est là-bas. Il est en train de tester des avions, comme on peut voir. Bon, quand on les connaît pas, c'est pas très roleplay, mais on fait avec ce qu'on a. Hop là, on peut l'entendre. Il décolle son petit avion, c'est un avion simple. Ouais, c'est un avion militaire. Oh, le militaire. Voilà. Bon, c'est long, je ferai sûrement un accéléré. Encore faut-il que j'y arrive. Voilà. On me voit dézoomer la carte. Oh, mince. Voilà. Hop. Y a personne sur l'aéroport, alors je vais décoller sans demander l'autorisation. Attention, ne le faites pas, hein, si vous êtes roleplay. Voir lui, il décolle sans piste. C'est un thug. Hop, c'est parti. Alors, petit conseil pour les nouveaux joueurs. Pour décoller plus rapidement, c'est mieux de se mettre en vue antérieure. Hein, mais étant donné qu'on est en vidéo, je vais le faire avec vous. Hop, vue extérieure. Voilà. Voilà ce que ça donne en vue antérieure. On voit pas grand chose, mais ça décolle plus vite. Voilà. Ce que j'aime bien avec le 737, tu vois, c'est que c'est petit mais à la fois rapide. Alors ouais, alors Orange c'est pour aller à Tokyo. Alors je pense qu'on va faire un trajet Tokyo, ouais, un trajet jusqu'à Tokyo pour tester le 737 hein, avec vous, le voir ce qu'il peut faire. Voilà. Et hop, on va enlever les roues. Hop, donc gear down. Donc c'est à toucher.
Voilà. On va aller jusqu'à Orenji. C'est la nouvelle île, hein, c'est Tokyo. Puis après on ira à Wither Rockford avec un sushi kosu. Alors du coup, normalement, je sais plus c'est quoi. Faut que je retrouve les touches. Voilà. Vous voyez, on peut voir les flaps sont fonctionnels. Comme on la remet. Voilà, Y. Alors c'est H pour baisser et Y pour les remonter. Alors est-ce que si quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi ça sert, ça serait pas mal du tout. Vous voyez, là on est à 400 nautiques. Donc on est rapide, hein, je dirais c'est 300 km/h, même plus. Non, plus, beaucoup plus. Beaucoup plus autant pour moi. Parce que 600, si, il me semble que c'est 600 cas nautiques qui sont... c'est le mur du son. Il me semble que c'est le mur du son. Ouais. Donc voilà, tranquille. Ici Ryanair 1077 capitaine hacker à l'appareil, puis atterrir sur la piste principale à Tokyo. Oui, vous pouvez atterrir à Tokyo mais sur la piste secondaire. Merci, terminé. Voilà, petit replay de qualité comme vous pouvez voir. On va aller chanceler. En gros la chanson. Je vais aller sur du coup pas la grande piste qu'on va survoler mais bien sûr la deuxième, parce que la grande piste c'est pas tout ça mais c'est loin. Hop, bien 300, 200, 3000, 300, voilà, hop, hop, pour freiner maximum, hop, non, papa, ok, bon bah, j'ai raté mon atterrissage, on va profiter pour montrer quoi c'est sur le parachute, voilà. Hop, je suis vraiment, chance si je regarde, je prends la grande piste, vous savez, hop, voilà, donc on saute, hop, et voilà quoi ça ressemble le parachute, donc à chaque fois qu'on le remet, il change de couleur normalement, voilà. Ça va être très long quand on descend effectivement, voilà, et hop, du coup, hop, voilà, c'est beaucoup plus rapide quand on fait ça, voilà, je vais courir, voilà. Je suis un pilote d'excellence comme vous avez pu le voir. Non mais en réalité c'est pas si facile d'atterrir, je vais pas vous mentir, je connais pas l'aéroport donc enfin je suis venu une fois, je vais pas vous mentir. Donc là on va prendre le Sushikosu 27, pardon, Sukoisu. Ah je pense que c'était Sushi, enfin bref, j'ai mal lu, désolé. Hop, donc comme vous pouvez voir on a le B2 Bomber qui est rapide, le Eurofighter Typhoon. En fait j'arrive pas à faire la différence entre ce que je peux avoir, le S-Trickle Eagle, donc lui c'est celui du porte-avions il me semble. Non c'est lui celui du porte-avions. Lui il est électrique et lui je sais pas. Et après le reste j'ai pas accès. Enfin lui j'ai accès. Wang T1. C'est un petit avion de course. Et le FA lui je l'avais jamais vu que j'avais pu l'avoir. Ah ouais. Bah je le testerai sûrement autre part parce que je connais pas ses vitesses. Alors que lui il fait du 900 000 canons nautiques. Donc voilà, hein. Bon alors c'est marqué Z hein, mais c'est W parce qu'on est en France. Et que je suis pas sur un QWERTY. Du coup vous faites pas voir. Bon là on va faire un... Regardez, vous voyez, l'illumination est très bien faite. Et l'intérieur aussi, hein, passage. Bon là pour le coup j'ai mis trop de puissance au moteur. Alors ce qu'on va faire c'est que on va aller hop direct sur la piste. Faites pas attention, hein. Essayez de respecter un maximum les lignes. Moi parce que là je suis en vidéo qui pas le time, voilà. Donc ce qui est bien avec ça c'est que en quelques mètres il décolle, regarde, voilà. Il a déjà décollé, en même pas 100 mètres. Ça c'est vraiment pas mal parce que du coup ça me permet que quand je fais des roleplays, en vidéo bien sûr, quand je fais des roleplays avec mes potes, ou bien avec des gens qui voient, ça me permet de décoller et d'atterrir en toutes circonstances très rapidement. Et enfin c'est super, hein. Donc l'intérieur, voilà. Niveau des roues, voilà quoi, rien à dire. Petite lampe et tout. Alors les lampes sont voilà. Vous voyez 600 canotiques qui m'a fait passer le mur de son, c'est justement c'est les trucs blancs que vous avez pu voir. Donc au plus je vais monter haut, au plus je vais prendre de la vitesse. Regardez, je suis déjà à 800 canotiques. Je sais pas ce que ça représente, hein. Non, attendez.
Hop, j'ai regardé combien ça fait. 1000 égale kilomètres. Ah mince, 1000 kilomètres. Ça fait 1852 km à l'heure les 1000. Attendez, 1300 parce que là je suis à 1300. Oula 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 oula. Je suis à 2400 c'est à l'heure. Je suis à 2400 c'est à l'heure. Là, là je mets bon là je mets les roues par précaution, mais là voilà, tranquille, j'ai éteint les trucs. Attends, ma souris elle est où? Voilà. J'ai éteint le moteur, puis je vole. Tranquillement à 10 000 km/h, tout va bien. Bon là je vais bien, il va pas tarder à me mettre Starling. Ça veut dire que je suis en décrochage, en chute libre. Regardez tellement je suis rapide que le sol il s'approche de moi. Voilà. Donc pour les manœuvres, moi je me mets en, personnellement je me mets en, voilà, en première personne. Mais honnêtement, voilà, hop, Yati 177, voilà. Selon les trucs que vous prenez, hop, on va faire une petite boule. Voilà, je l'ai raté, trop bien. Bon, alors ça va faire ça pendant un petit moment. Voyez, je suis complètement glitché. C'est complètement n'importe quoi. Et là, j'ai le moteur éteint. Hein. Regardez, voilà, j'ai le moteur éteint dans tout ça. Hein. Dans l'histoire, j'ai le moteur éteint. Voilà, j'avais allumé. Et donc, si vous voulez que je vous fasse des roleplays, je vais essayer d'organiser ça avec, avec mes potos, comme on dit. Donc là, vous allez dire, ouais, mais t'es à 100%. Alors oui, mais j'ai mis, comme vous pouvez voir, c'est devenu, comment dire, marron jaune. Et du coup, ça veut dire que je suis en train de rouler en arrière. Du coup, c'est forcément en train de baisser ma vitesse. Voilà, regardez. Ah oui, et une dernière chose, vous voyez bien, il y a une barre de fuel. Et dans tous les aéroports, il y en a deux d'ailleurs, je crois, il y en a environ, il y en a deux par grande ville, genre comme Perth, Gateway Airport. Vous voyez, taxing, stalling, voilà. Parce que je suis rentré dans le truc. Comme me voir là, je suis à proximité et du coup ça me refait le plein. Ouais, c'est quoi ça? Oh, Fin the Pancake. Ok, bon bah, vous savez qu'il y a un pancake à fort à côté du truc, et si vous mettez, vous avez un badge. Voilà. Ouais, je suis bugué. Alors, on va prendre un bol d'avion et on va faire la miniature. Et bien sûr la outro. Hein. Hop, hop. Pas le Vulcain, modèle militaire. Hop. Il est passé où le Concorde? Voilà. Air France. Bah oui, Air France. Hop, voilà. Voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était, j'allais dire mon pseudo. C'était Mister Cookie official sur la chaîne YouTube de Le Pro Anonyme. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça fait super plaisir. J'adore ce concept de faire une chaîne gaming multi-polyvalence. J'allais dire multi. Bon, enfin bref, où je fais des annonces, des jeux et des musiques. Si vous voulez que je teste des jeux, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que je me recréerai un compte parce qu'il y a beaucoup, j'ai testé vraiment beaucoup de jeux dans Roblox, vraiment beaucoup. Et donc du coup ça fait qu'il y a des Twicon que j'ai déjà fait ou que je suis déjà avancé. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Mister Cookie Official et je vous souhaite une bonne journée.